Bonjour tout le monde, c'est le jour d'après les émotions. Il y a eu beaucoup de matchs hier, on va revenir sur ces matchs-là et on terminera avec une information mercato, une grosse information mercato, une bombe mercato qui vient de sortir, qui concerne le grand et magnifique PSG. Voilà, qui a fait qu'une bouchée. Voilà, on va commencer par ça. De Marseille hier, mais pourtant le PSG, je comprends pas Marseille. Ils jouent un match par mois, ils se reposent. Pendant ce temps-là, le PSG, il joue le Wimbledon. Bah oui, parce que cette année, le PSG est abonné à l'Angleterre, au club anglais. Il joue Wimbledon, a participé aux sélections des examens des Chunin, a participé au tournoi de Budokai Tenkaichi, a participé au Christmas Ball, a participé au Winter Cup, a affronté Midorima, a affronté Murasaki Bara, Akashi. Le PSG a participé à la Coupe du Feu. Le PSG a affronté Liverpool à Anfield. Pourtant, le PSG joue tout le temps. Je comprends pas. Le PSG est sur tous les fronts. Le PSG a joué les play-in, les play-offs, a affronté LeBron James, Luka Doncic. Et, ils ont affronté tout le monde. Ils sont là. Ils sont forcés, ils jouent à 30% de leur capacité. Ça suffit à mettre 3-1 à Marseille qui était venu à 80%, à 100%, 90% de ses capacités. Voilà, on va faire un coup au Parc des Princes, un coup. Vous avez pris un coup, ouais. Voilà ce que vous avez fait. Non, mais c'est ridicule, vous êtes des chèvres, les chèvres, vraiment, vous êtes vraiment des chèvres. Alors moi, je veux pas faire d'amalgame. C'est vrai que moi, j'aime pas donner la force à l'OM, au Barça, parce que leurs supporters, c'est la pire communauté, c'est les pires communautés de supporters sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime pas, c'est pour ça que j'aime pas balancer des fleurs à ces équipes-là. Mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai souvent eu des mots très durs envers les supporters marseillais, les supporters barcelonais. Mais sachez que j'en fais pas une généralité, hein. Il y a une minorité de supporters qui sont des bons supporters et respectueux. Voilà, j'ai rien contre eux. Voilà, sachez que voilà, je veux vraiment que ce soit clair, j'ai rien contre ces gens-là. Par contre, j'en veux à ces gens au footix, voilà, irrespectueux, qui ne respectent pas les autres clubs, qui voient que leur club et les autres, c'est de la merde. Voilà, moi, ces gens-là, j'ai aucun respect avec eux. Et je parle pas avec ces gens-là, je leur accorde pas du temps, donc voilà. C'est vraiment quelque chose que je voulais mettre au clair. Donc voilà, le PSG qui met 3-1 et voilà, qui fait une photo, 19 points d'écart avec le maillot de Tanguigny, le sourire dévastateur de Dembélé, qui est tout content, et le sourire maléfique de Dembélé. Franchement, il a détruit tout ce qu'a fait Neymar. Tout ce qu'a fait Neymar. Franchement, vous pouvez pas me donner tort. Dembélé, en même pas 2 ans, a fait plus que Neymar au PSG en 7 ans, en Ligue des Champions. Je parle de la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est terrible. Dembélé, 21 buts, 22 buts, c'est incroyable. C'est jamais vu depuis Messi en 2016 dans le top 5 européen. Voilà, c'est incroyable. Et il ne faut pas que ce théoriste de Deschamps l'utilise trop. Il faut vraiment que les joueurs, vraiment, avec cette trêve internationale, ne soient pas trop utilisés parce qu'ils vont tous rejoindre leur. Là, c'est la trêve internationale de merde. Ils vont tous jouer avec leurs sélections respectives. Et les joueurs du PSG ne seront pas ménagés. Et c'est vrai que là, les Hakimi, je pense au Hakimi, au Mendes, ils n'ont pas de doublure. Et vraiment, il faut que ces joueurs-là soient ménagés parce que il n'y a personne qui remplace ces joueurs-là. Et en plus, c'est vrai que le PSG, c'est vrai que ces derniers temps, ont souvent du mal à marquer d'enjeu. C'est vrai que ces derniers temps, d'enjeu, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est pas comme au mois de février où c'était fluide, où ça marquait d'enjeu, où voilà, il y avait avec les attaques placées, tout ça. Là, c'est un peu plus différent. Voilà, c'est des buts un peu marqués à l'arrache. Et on l'a vu hier contre Marseille, même à Liverpool, hein, quand au Parc des Princes, t'as pas réussi à marquer un seul but. À Anfield, c'est un but à l'arraché. C'est voilà, faute de Konaté et de Alisson qui sont pas, ils n'ont pas été d'accord. Bon, ça a profité au PSG, tant mieux. Ça leur a permis d'arracher les prolongations tir au but et de se qualifier à Anfield via les tirs au but. Donc bon, voilà, ça on peut pas leur retirer. Mais voilà, ils retrouvent la ressource à chaque fois. Mais de toute façon, voilà, c'est aussi ils ont joué les prolongations. On l'a vu, toutes les équipes qui ont joué les prolongations cette semaine, la semaine dernière maintenant, ont eu du mal les matchs suivants en championnat. Je pense au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid, au PSG, à Liverpool. Hein, Liverpool qui a perdu contre Newcastle. Newcastle qui remporte son premier trophée. Ça fait 70 ans qu'ils n'avaient pas remporté de trophée depuis 1955. Et Dio a fait le travail. Les hommes des Dio ont fait le taf. Incroyable, ils ont battu Liverpool, mais un Liverpool brisé mentalement, il faut le dire. Mais ils l'ont quand même fait. Et c'est ça en fait. Récemment, la dernière fois que Newcastle avait affronté Liverpool en Anfield, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont brouillé les pistes. Ils voulaient pas montrer leur vrai visage pour se ménager pour cette League Cup. Voilà, donc bravo à Edio, hein, qui devient ça faisait depuis 2008 qu'un entraîneur anglais n'avait pas gagné de titre avec un club de première ligue, donc c'est chose faite. Et voilà, c'est bravo à Newcastle qui a un projet cohérent pour moi. Le projet saoudien est cohérent. Et c'est même pas sûr que Alexander Isak quitte à Newcastle finalement, parce que s'il se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est très bien parti. C'est cohérent, hein. Ça tabasse, ça cogne les PSG, ça cogne des Liverpool, ça cogne des Tottenham. Franchement, ils sont là, ça cogne des Arsenal. Ils sont là, ils vont en Ligue des Champions. Ça gagne des League Cup, ça va en finale de League Cup. Je me rappelle contre Manchester United, c'est un projet plutôt cohérent. Ils ont des bons joueurs au milieu de terrain.
des Guimaraes, des Joelinton, des Murphy, des Anthony Gordon, des Alexander Isaac, etc., etc. Des même Dan Burn, hein, lui aussi, qui avait marqué contre le PSG à St. James Park. Lui aussi, hein, d'ailleurs, il va fêter sa première sélection avec l'Angleterre. Enfin, première sélection, j'en sais rien, mais il va rejoindre la sélection anglaise. Thomas Tuchel qui a aussi sélectionné Kwanzaa, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc Thomas Tuchel se montre original, hein. Mais voilà, c'est place aux expérimentations, hein. Ces matchs servent à ça, il faut dire. Je crois que les matchs de préparation, de qualification pour la Coupe du Monde n'ont pas encore commencé. Là, ça va être les quarts de finale de Ligue des Nations. Donc voilà, donc Thomas Tuchel va faire ses débuts avec les Three Lions et a convoqué ces joueurs-là. Donc c'est des joueurs très intéressants et c'est un projet plutôt cohérent. Et là, c'est possible que Newcastle se qualifie encore en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais là, en gagnant la League Cup, je pense ils sont qualifiés pour une Coupe d'Europe, hein, si je dis pas de conneries. Je sais pas, la Conference League, je crois, à minima. Donc à voir, mais je pense qu'ils vont se qualifier dans une meilleure Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et ce serait bien. Moi, je suis content pour Newcastle. Je suis un peu dégoûté pour Liverpool, qui a traversé une semaine, il faut dire, injuste. Mais bon, voilà, Arne Slot, moi je l'adore, mais il va encore faire un parallèle avec le PSG. Il est obligé de placer le PSG à chaque phrase. Voilà, c'est vrai qu'à la 73e minute, il y a une phase de jeu de Newcastle qui m'a fait penser au PSG. Donc voilà, il faut toujours qu'il place le PSG dans une phrase. Donc jusqu'à la fin de la saison, ce sera toujours comme ça avec Arne Slot. Mais on peut quand même commencer à le juger parce que c'est vrai que cette saison, bon, la plupart des joueurs de Liverpool sont des joueurs de l'ère Jürgen Klopp. À voir maintenant ce que ça sera. Les joueurs de l'ère Arne Slot parce que on verra ce que le mercato qu'il va faire. Voilà, petit à petit, ça va être, il va prendre ses marques là-bas, il va marquer son territoire là-bas, car là, pour l'instant, c'est encore des joueurs de l'ère Jürgen Klopp. Virgil van Dijk, à mon avis, va s'en aller. Trent Alexander-Arnold va s'engager au Real Madrid. Mohamed Salah, on ne sait pas où il va aller, même s'il a encore à donner pour moi en Europe, hein. Même si voilà, en Ligue des Champions, on a vu, c'était un peu plus compliqué pour lui. Et bon, tu te dis que finalement, peut-être que ça donne raison aussi aux dirigeants de Liverpool de voilà, pourquoi ils ne prolongent pas Mohamed Salah, même si voilà, donc, on sait qu'il fait Liverpool sa priorité. Donc voilà, donc je pense avoir dit pas mal de choses par rapport au match de cette semaine, de ce week-end. Et donc là, on va terminer avec le mercato. Alors le PSG terrasse le mercato avec cette offre à 150 millions d'euros. Même si l'équipe tourne à plein régime depuis plusieurs semaines, le PSG a ciblé plusieurs renforts potentiels dans l'optique du prochain mercato, dont Alexander Isak qui est pris à Newcastle cette saison. C'est vrai que même si tu fais une très bonne saison cette saison, d'ailleurs, tu es dans peut-être la prochaine journée de Ligue 1, tu seras champion de France, c'est pas une raison de ne pas faire un mercato pour la saison prochaine. Ça, c'est une erreur à ne pas faire parce que la plupart des équipes font cette erreur-là. C'est pas parce que tu fais une très bonne saison que tu vas pas recruter, voilà, c'est ça. Parce que il peut y avoir des blessés la saison suivante. Là, en plus, les joueurs jouent souvent à haute intensité, ça court, ça court. Donc, au bout d'un moment, l'organisme, ça se fatigue. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, le PSG doit recruter un défenseur central, deux latéraux, à latéral gauche, à latéral droit, un bon milieu de terrain. Oui, un bon milieu de terrain. Un buteur, oui, un buteur, ouais, pourquoi pas. Et un ailier. Je pense aussi à Nico Williams, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc, leader incontesté de la Ligue 1 est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Après son succès à Liverpool cette semaine, le Paris Saint-Germain n'a aucune raison de se précipiter dans l'optique du prochain mercato. C'est vrai que Marquinhos est suspendu pour le premier match contre Aston Villa au Parc des Princes. Donc, c'est Lucas Beraldo qui va prendre sa place. C'est lui qui avait remplacé Marquinhos à Anfield. Donc, à voir s'il fera le taf ou pas. Et il faut que le PSG, cette fois-ci, fasse un bon résultat au Parc des Princes. Et voilà, faut vraiment pas sous-estimer cette équipe d'Aston Villa. Faut vraiment que le PSG vraiment joue le match à fond. Et le PSG se doit d'aller à minima en demi-finale de Ligue des Champions cette saison, hein, ça suffit. Voire en finale de Ligue des Champions, il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire car la demi-finale, le retour de Ligue des Champions, cette saison, ce sera chez toi aussi, comme la saison dernière. Sauf que cette fois-ci, tu dois aller en finale de Ligue des Champions. Tu ne dois pas faire la même erreur que la saison dernière. Même, je pense que Luis Enrique a compris ses erreurs. Ça suffit, hein. On s'est qualifié contre le Barça, mais après, il y a eu 6 poteaux en demi-finale de Ligue des Champions. On s'est fait détruire contre Dortmund, et voilà. Résultat, tu te retrouves comme un trou du cul à être éliminé au port de la finale en demi-finale de Ligue des Champions chez toi, quoi. Donc, faut pas que ça se répète. Luis Campos et Luis Enrique ont intelligemment renforcé l'effectif cet hiver avec la signature de Kvaratskhelia, mais les deux hommes estiment qu'une ou deux retouches supplémentaires ne seraient pas trop, à en croire la presse espagnole. Un pur numéro 9 pourrait notamment débarquer au PSG la saison prochaine, notamment en cas de départ de Gonzalo Ramos, qui est tout à fait possible. Et la cible idéale du club parisien a déjà été identifiée en la personne d'Alexander Isaac, à en croire les informations du site et Noticies. Le champion de France en titre est totalement fan de l'international suédois, de Newcastle, même lequel fait l'unanimité à tous les étages du club.
même s'il n'est pas fan de l'idée de jouer avec un pur neuf, Luis Enrique apprécie le profil de l'ancien du Borussia Dortmund, lequel a des qualités techniques pour s'intégrer dans le dispositif tactique du coach catalan. En toute logique, un tel joueur attise bien les convoitises et dans ce dossier, c'est le FC Barcelone qui s'impose comme le concurrent numéro 1 de Paris. Un énorme chèque pour signer Isaac. Les médias précisent cependant que, sauf miracle, Alexander Isaac sera hors de portée du Barça sur le plan financier pour la simple et bonne raison que le PSG pourrait offrir la somme mirobolant de 150 millions d'euros, Magpies pour recruter le natif de Sona. Mais après, j'ai pas l'impression que Newcastle veut vraiment vendre son joueur quand tu vois le prix, quand vous voyez que le prix que fixe Newcastle pour vendre Alexander Isaac, c'est pas vraiment, ça se voit qu'ils n'ont pas trop envie de le vendre, vu le prix qu'ils demandent. Mais après, c'est normal, vu la qualité de ce joueur-là. Reste maintenant à voir si à un tel prix, Newcastle sera ouvert au départ de son joueur sous contrat avec Newcastle jusqu'en juin 2028. Ce n'est en tout cas pas la première fois que le buteur suédois de 25 ans est associé à Paris, ce qui tend à prouver que l'intérêt du champion de France en titre à son égard est bien réel. Dire que la Real Sociedad avait Alexander Sorloth et Alexander Isak dans la même équipe à une certaine époque, donc c'était du costaud à l'époque, la Real Sociedad. Même si Alexander Isak n'avait pas à ce niveau-là, voire même Sorloth. Donc voilà, la question est maintenant de savoir si le PSG, qui semble avoir freiné dans les folies financières ces dernières années, sera de nouveau prêt à dépenser plus de 100 millions d'euros pour un seul joueur. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.